Alléluia, que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Gloire à Dieu qui a permis encore que nous puissions être connectés, en ces jours. Nous voulons passer au temps de la parole et nous allons partager la pensée que Dieu veut que nous puissions partager en ce jour. Et donc, pour cela, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 23 au verset 24. Et notre texte de base, c'est Jean chapitre 4, verset 23 au verset 24. Et nous lirons ensuite Jean chapitre 22, verset 5 et Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3, où nous allons prendre 3 jusqu'au verset 5. Allons-y directement dans Jean chapitre 4, verset 23 au verset 24. Il est écrit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Allons-y dans Genèse chapitre 22, verset 5. Genèse chapitre 22, verset 5. Nous allons lire ce texte qui nous parle de l'histoire d'Abraham. Genèse chapitre 22, verset 5, il est écrit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Allons-y dans Genèse chapitre 4, nous allons prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 4, il est écrit, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre et Abel de son côté en fut une des prémenées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons partager aujourd'hui une pensée qui s'intitule « Les adorateurs que le Père demande ». Les adorateurs que le Père demande, ça serait une série de 2 ou 3 enseignements. Mais aujourd'hui, nous allons prendre comme sous-thème comment devenir un véritable adorateur. Comment devenir un véritable adorateur. Et permettez-moi d'entre les jeux de vous donner une petite définition que j'ai notée par rapport à un adorateur. Un adorateur est une personne qui offre une adoration à un Dieu ou encore à un Seigneur. Un Seigneur n'est pas forcément le Seigneur Jésus-Christ ou encore le Dieu très haut. Un Seigneur, c'est un titre qu'on accordait à des gens qui étaient nobles ou encore à une idole. Donc nous voyons au travers de cette petite définition, il y a le mot adoration qui ressort. Alors c'est quoi l'adoration? L'adoration du grec c'est proskuneo et de l'hébreu c'est segid, qui veut simplement dire offrir, rendre un culte, rendre hommage, c'est prosterner. Alors, quand nous regardons notre monde, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à maintenant, nous trouvons plusieurs sortes ou bien plusieurs moyens par lesquels nous pouvons adorer Dieu. Plusieurs moyens que nous utilisons pour pouvoir adorer. Et parmi lesquels je peux citer les rites, les cérémonies, les sacrements, les sacrifices d'animaux. Nous pouvons aussi noter les danses ou encore les prières. On peut aussi adorer par un service, c'est-à-dire un travail que nous sommes en train de faire, ou encore par une attitude de soumission, une attitude intérieure. Ce qui est important à savoir, c'est que l'adoration par essence
elle est divine. L'adoration par origine, elle est divine. Nous voyons que même dans le livre d'Apocalypse, on nous apprend qu'il y a des anges qui se prosternent nuit et jour en train d'adorer Dieu, en enlevant les couronnes qui sont sur leur tête et en jetant devant le trône de l'Éternel. Donc l'adoration est d'abord divine, elle vient du ciel. Mais l'adoration sur le plan terrestre n'a pas commencé ni avec Abraham ou encore avec le Seigneur Jésus-Christ. L'adoration a commencé depuis le jardin d'Éden, depuis le jardin d'Éden. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 15, la Bible nous révèle le but ultime de l'existence de l'homme. Le but ultime, notez bien, le but ultime de l'existence de l'homme, du pourquoi Dieu avait mandaté, Dieu avait formé l'homme et l'avait placé dans le jardin d'Éden. Et le but ultime se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 15. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai écrit un livre que je n'ai pas encore publié qui parle notamment de ce but de l'existence. Il est écrit que Dieu, Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bien aimé, le but ultime de l'existence de l'homme est révélé là, c'est que Dieu avait formé Adam, il l'avait placé dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse cultiver. Cultiver du mot abad en hébreu et le garder, le mot shamar en hébreu. Donc Dieu avait établi l'homme pour qu'il puisse cultiver. Alors les deux mots en fait nous renvoient à la notion de servir. La notion de servir. Donc Dieu avait placé Adam pour qu'il puisse gouverner, pour qu'il puisse en fait administrer le travail, le jardin. C'est-à-dire que le bien que Dieu avait mis à sa possession. Et Adam, en répondant à cette exigence de Dieu, Adam, en faisant le travail que Dieu lui avait en fait confié, était en train d'adorer son Dieu. C'était une façon pour lui de pouvoir adorer son Dieu. Mais ce qui importait ici par rapport à ce travail, je ouvre une parenthèse en disant que le travail n'était pas physique, mais c'était un travail d'administrateur, un travail de surveillant, un travail de superviseur. Ce n'était pas un travail physique. Mais ce qui importait ici, en fait, ce n'était pas l'administration qu'Adam offrait ou Adam faisait, mais c'était plutôt l'attitude du cœur avec laquelle que Adam servait son Seigneur. Adam était la forme, on va dire, le représentant de Dieu sur la terre. Adam était le reflet parfait de l'Éternel. Il était dans son esprit 100% Dieu et dans son corps, il était 100% humain. Dieu lui avait simplement... Parce que Genèse 1, verset 6 nous révèle que Dieu dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, pour qu'il domine les oiseaux du ciel. Il dit, faisons l'homme à notre image, bien aimé. Donc Dieu avait créé Adam. Adam était l'image parfaite de Dieu. L'homme était l'image parfaite de Dieu. Et donc l'adoration de Adam, ce n'était pas ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, ce n'était pas ce qui importait à Dieu, mais c'était l'attitude avec laquelle Adam servait. Adam servait avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect envers son Seigneur. Remarquez, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'instrument. J'en parle, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons réduit l'adoration à la manipulation d'un instrument de musique. L'adoration n'est pas savoir jouer au piano, savoir jouer à la guitare. L'adoration n'est pas avoir une belle voix. Mais l'adoration, c'est d'abord l'attitude intérieure, l'attitude avec laquelle nous allons dans la présence de Dieu. L'attitude avec laquelle nous nous présentons au devant de Dieu. L'adoration, ce n'est pas ce que les gens disent de nous, mais c'est que nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est cela qui est l'adoration. L'adoration, frères et sœurs. Et donc, nous voyons, frères et sœurs, donc l'adoration, son origine est d'abord divine. L'adoration n'a pas commencé avec Abraham, ni avec le Seigneur Jésus-Christ, ni avec Moïse. Mais l'adoration a commencé depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, c'est là que l'adoration a commencé. Maintenant, remarquez, frères et sœurs, après la chute d'Adam, après la chute, le péché d'Adam et Ève, l'adoration va changer de forme. Mais le fond de l'adoration va rester le même.
L'adoration change de forme. Dans Genèse chapitre 4 que nous avons lu, la Bible nous parle deux frères de la même famille, les descendants de Adam et Ève, Caïn et Abel. L'un était berger et l'autre était cultivateur, un laboureur. Et la Bible nous dit qu'ils sont allés offrir à Dieu, à l'Éternel, leurs offrandes. Et j'aimerais ici dire à quelqu'un que, comme nous avons déjà vu, qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir adorer Dieu. Et donc, Caïn et Abel, en allant offrir, en fait, une offrande, et c'était un moyen, c'était une image d'adorer, c'était une façon pour eux de pouvoir adorer leur Dieu. Alors, que va-t-il se passer pendant cette rencontre d'adoration, au travers de cet acte? Que va-t-il se passer? La Bible nous révèle que Dieu va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et non pas sur Caïn. Je ouvre une parenthèse pour dire à une personne, Caïn et Abel nous révèlent deux relations ou encore deux alliances. Caïn et Abel représentent deux alliances. Caïn veut dire un cultivateur. Caïn veut dire un artisan, pardon. Un artisan. Or, un artisan a besoin d'un effort physique pour travailler. À Caïn, donc, en fait, nous renvoie l'alliance physique, l'alliance charnelle avec l'Éternel. De l'autre côté, Abel veut dire souffle, vapeur. Or, la vapeur ou le souffle est l'image de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu va former l'homme de la poussière de la terre, la Bible dit que l'Éternel souffla dans l'homme. Le souffle et l'homme devient une âme vivante. Le roi, et d'autres personnes parleront du Neshama. Il avait soufflé, en fait, dans Adam, et c'est ce qui a permis qu'Adam est devenu une âme vivante. Il est devenu un être vivant. Et donc, Abel, c'est l'image de l'alliance spirituelle. Caïn, c'est l'image de l'alliance physique. Or, Dieu n'agrée pas l'adoration physique. Dieu, ce qui impressionne, ce que Dieu veut de nous, c'est notre attitude intérieure et non pas notre attitude extérieure. Les choses extérieures n'impressionnent pas Dieu, mais Dieu est impressionné par notre obéissance intérieure. Dieu est étonné par notre soumission intérieure. Remarquez, lorsque Abraham était sous la montagne pour offrir en fait Isaac en sacrifice, l'Éternel va appeler Abraham à 2 reprises, comme pour nous montrer que l'acte qu'Abraham venait de faire était impressionnant, était un acte de grande foi. Et c'est pourquoi Dieu a juré par lui-même, a dit, plus que tu m'as obéi. Écoutez, c'est qu'il dit, l'ange de l'Éternel, nous sommes dans Genèse chapitre 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. L'attitude intérieure, la soumission avec laquelle Abraham avait obéi à l'ordonnance de Dieu, a ouvert les portes à Abraham. Donc, ce n'est pas l'acte physique, mais c'est avec l'intérieur. On peut accomplir des actes physiques, mais si l'attitude intérieure n'est pas bonne, nous ne serons pas agréés par Dieu. Et donc, deux frères là, quand ils vont monter, Dieu agrée le fond spirituel, l'alliance spirituelle, comme pour nous dire, frères et sœurs, ce n'est pas le physique qui importe, mais c'est le spirituel qui importe. Et Dieu va rejeter, Dieu va rejeter, en fait, ne va pas agréer le fond de l'adoration de Caïn. Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de doctrines tournent autour de Caïn, mais j'aimerais juste dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas agréé l'adoration de Caïn qu'il n'aimait pas Caïn. Dieu aimait Caïn. Dieu ne fait exception de personne. D'ailleurs, même la preuve, il a donné à Caïn la solution lorsque Caïn commença à se mettre en colère. Il a dit à Caïn de dominer le péché qui couchait devant sa porte. Et si quelqu'un ne t'aime pas, il ne te donne pas la solution. Si quelqu'un te donne la solution pour que tu sois délivré de ce qu'il t'aime, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, on voit par là que deux frères vont pouvoir adorer. Et dans Genèse chapitre 22, verset 5, on voit aussi Abraham que Dieu avait donné l'ordonnance pour pouvoir aller adorer. Et Abraham va prendre avec lui, il va prendre Isaac avec lui, ils vont aller adorer sous la montagne. Encore là, Abraham n'avait aucun instrument de musique. Aucun instrument de musique. Bien aimé, j'aimerais nous rappeler une chose avant de poursuivre.
Frères et sœurs, dans le monde que nous vivons, vous ne devez pas oublier que les fils de Dieu adorent le véritable Dieu, mais il y a aussi d'un autre côté les païens qui adorent Dieu. Les païens adorent, les fils de Dieu aussi adorent. Mais les deux adorations n'ont pas les mêmes objectifs. Lorsqu'un païen adore son Dieu, allons même jusqu'à sacrifier son frère humain pour pouvoir, c'est pour obtenir quelque chose. Soit la protection, soit la promotion, soit la gloire. C'est pour obtenir quelque chose. En fait, le païen adore son idole. Le païen adore son Dieu pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais l'enfant de Dieu n'adore pas pour obtenir quelque chose. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu a déjà la vie éternelle en lui et il adore Dieu en guise de reconnaissance de la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu. Nous n'adorons pas pour obtenir quelque chose, mais nous adorons parce que nous reconnaissons que notre Dieu est grand, que notre Dieu est puissant. Donc voyez-vous, frères et sœurs, il y a deux adorations, mais deux objectifs complètement différents, complètement opposés, complètement séparés. Le païen adore pour quelque chose. Il est important de comprendre qu'en matière d'adoration, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes, bien-aimés. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous sommes, mais comment nous sommes devant l'Éternel. Oui, comment, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu es, ou ce que les gens disent de toi, mais c'est que comment tu es devant la présence de Dieu. Comment tu es devant la présence de Dieu. Tu es qui? Je suis pasteur, par exemple. Je suis évangéliste, par exemple. Ça, c'est ce que tu es. Mais est-ce que tu es évangéliste ou encore pasteur aux yeux de Dieu? L'adoration, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que je suis. Mais c'est ce que je suis devant la présence de Dieu. Donc, on peut chanter, servir, jouer un instrument, prêcher, mais être sale à l'intérieur de nous. Être, au lieu d'être une offrande de bonne odeur, mais nous sommes une offrande de mauvaise odeur. Alors que la Bible dit que nous sommes le parfum de Christ. Au lieu d'être le parfum de Christ, mais nous sommes une offrande de mauvaise odeur. Nous sommes une offrande de mauvaise odeur. C'est pour dire à une personne, ce n'est pas n'importe qui peut se qualifier un véritable adorateur. Un véritable adorateur. Mais comment devenir ce véritable adorateur? Après Abraham, il y a eu plusieurs générations. Et d'ailleurs, Dieu avait dit à Abraham que ton peuple sera, tes descendants seront esclaves dans une nation étrangère. Mais après 400 ans, ils sortiront de cette nation. Et donc, la race des adorateurs, l'adoration existait déjà. Mais quand Dieu s'est décidé de former la race des adorateurs, c'est avec Moïse qu'il va le faire. Et nous allons voir au travers de cette histoire avec Moïse comment devenir un véritable adorateur. Et je vous invite dans le livre de Exode. Exode chapitre 19, à partir du verset 4. Exode chapitre 19, à partir du verset 4. Écoutez ce qu'il est écrit, frères et sœurs. La Bible dit ceci. Vous avez vu, l'Éternel rappelle aux enfants d'Israël ce qu'il venait de faire aux Égyptiens et comment est-ce qu'il les a ramenés jusqu'au pied du mont Sinaï. Écoutez ce qu'il dit. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que tu diras. Le texte que nous venons de lire pose ici deux conditions pour devenir un adorateur, un véritable adorateur. Mais j'aimerais vous faire rappeler d'abord une chose, c'est que, remarquez frères et sœurs, pour que le peuple d'Israël arrive au pied du mont Sinaï, frères et sœurs, il leur a fallu d'abord traverser le Jourdain. Sans la traversée du Jourdain, le peuple d'Israël ne pouvait pas arriver à cet endroit. Alors la traversée du Jourdain nous rappelle deux choses. Je vous invite dans
1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 3. Nous allons voir ce que symbolise, ce que représente cette traversée du Jourdain qui va nous révéler la première condition pour devenir un adorateur que le Père recherche. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 3. Il est écrit, frères, je ne veux pas que vous soyez, que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous révèle la portée de la mer. L'apôtre Paul nous dit ici que la mer signifiait, typifiait le baptême d'eau et le baptême du nuée. La nuée ici est l'image de l'Esprit de Dieu. Et l'eau, la mer rouge est l'image du baptême de la repentance, le baptême de la conversion. Et donc ici, c'est la première condition. Pour que le peuple d'Israël arrive au pied du mont Sinaï, il leur a fallu d'abord passer par le baptême. Et donc, ici, nous posons la première condition pour devenir un véritable adorateur. Il faut d'abord naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu confirmes par un acte physique qui est le baptême d'eau et par la suite, tu reçois l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire aux Hébreux le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, il dit, pendant qu'il prononçait son discours, parce que les gens croyaient que les bruits qui couraient, qui se faisaient entendre, les gens croyaient que ces jours-là, les gens étaient ivres. L'apôtre Paul fait son discours et la Bible me révèle que les gens qui écoutaient Paul furent vivement touchés et ils disent à Pierre, pardonnez-moi, ils disent à Pierre aux 11, il dit, homme frère, que devons-nous faire? Et là, à ce moment, Pierre va leur dire, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc il y a la repentance, il y a le baptême et réception du don du Saint-Esprit. Mais Dieu est multisystème. Chez Corneille, les gens ont reçu la parole, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et donc la première condition ici, pour devenir un véritable adorateur, frères et sœurs dans le Seigneur, il faut naître de nouveau. Il faut confirmer par le baptême et recevoir l'Esprit de Dieu en soi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te positionne, qui te repositionne divinement en Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui te repositionne dans le jardin d'Éden, là où Adam adorait Dieu par son attitude intérieure de pureté, de soumission et d'honneur. C'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, il dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et qui nous positionne en Jésus? C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, avant de parler de ça, la Bible nous dit que nous aussi, après avoir reçu, nous sommes dans Éphésiens au chapitre 1, verset 13, je crois, il dit, nous aussi, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Il faut naître de nouveau et recevoir l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14, nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, Romains chapitre 8, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ils sont fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Romains 16, 8, verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui te positionne, le gage de notre héritage. Le gage de notre héritage. Il faut le recevoir. Et c'est le Saint-Esprit. Une fois que tu l'as reçu, il t'emmène au pied du mont Sinaï. Le mont Sinaï a eu une portée spirituelle, mais que nous ne parlerons pas aujourd'hui. Et lorsqu'ils arrivent au mont Sinaï, Dieu leur donne la condition maintenant. Il dit, si vous gardez mon alliance, remarquez, il dit, si vous gardez mon alliance, ça veut dire l'alliance avait été déjà actée. L'alliance avait déjà été signée. L'alliance était déjà là. Il dit, si vous gardez mon alliance et vous observez, vous écoutez ma voix, alors, comment garder maintenant? Une fois vous êtes devenu adorateur, selon l'adorateur que le Père recherche, vous êtes devenu le véritable adorateur. Il faut maintenant garder cette attitude d'adorateur.
Parce que si vous ne les gardez pas, il se peut que vous soyez relégués dans le monde comme Adam. Il se peut que nous soyons expulsés comme Adam. Et donc, il faut les garder. Comment les garder? La Bible dit ici, il faut écouter la voix de l'Éternel. Écouter la voix de l'Éternel nous renvoie, frères et sœurs, à la notion de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, frères et sœurs. Donc, après avoir été baptisé, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, il faut demeurer dans l'obéissance afin de ne pas frustrer le Saint-Esprit, attrister le Saint-Esprit. Donc, voilà deux conditions pour devenir un véritable adorateur. Pour devenir un véritable adorateur, il faut recevoir, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la parole de Dieu, bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est celui qui te fait rentrer en Christ. Parce que dans Jean chapitre 2, verset 19, Jésus a dit, détruisez-moi ce temple et je le relèverai en 3 jours. La Bible nous apporte une nette précision en disant qu'il parlait de son propre corps. Jésus révélait par là que son corps était le véritable temple. Voilà pourquoi lorsque Jésus est retourné, le Saint-Esprit est venu, il y a maintenant, Paul a révélé le mystère d'être en lui. En lui, nous sommes devenus. En lui, nous sommes devenus. En lui, nous faisons ceci. Bien-aimé, il faut être positionné en lui. Et c'est là que lorsque tu es en lui, c'est là que nous devenons de véritables adorateurs. N'oublions pas que dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, remarquez, frères et sœurs, remarquez qu'après que le peuple a conclu l'alliance dans Exode chapitre 19, c'est après cette alliance que le peuple pouvait s'approcher du tabernacle que Moïse avait reçu au même endroit pour construire. Le peuple pouvait s'approcher du tabernacle pour adorer. C'est parce qu'ils étaient en alliance avec Dieu. Le tabernacle était l'endroit où le peuple allait offrir, où le peuple allait adorer. Mais dans la dispensation dans laquelle nous sommes, le véritable tabernacle est le Christ. Et donc, pour pouvoir adorer véritablement, il faut entrer dans le Christ et pour être ces véritables adorateurs. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas citer le verset, mais la Bible nous dit qu'un païen n'avait pas le droit. Le païen n'avait pas le droit de pouvoir s'approcher du tabernacle. Il était appelé à mourir. Et dans le temps de la fin, Dieu élève le véritable tabernacle, le Christ, et permet maintenant au moyen de la grâce de Dieu, plus que la grâce est un mystère extraordinaire, est une richesse extraordinaire. Au moyen de la grâce, Dieu permet maintenant aux païens qui n'avaient pas le droit de s'approcher au tabernacle. Dieu permet maintenant que le païen puisse s'approcher au tabernacle. Jésus disait que détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. Il parlait de son propre corps, parce que son corps représentait, frère, le tabernacle véritable. Le tabernacle véritable. Et nous sommes, et lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous sommes dans le tabernacle et nous adorons le véritable Dieu. Alors qu'auparavant, nous n'avions pas cette grâce. Nous n'avions pas cette possibilité de le faire. Et Dieu nous accorde cela par Jésus-Christ. Et il faut demeurer dans le tabernacle. Et demeurer dans le tabernacle, c'est la deuxième des choses. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à notre Seigneur. Il faut marcher, frères et sœurs, dans l'obéissance à Dieu, marcher dans l'intégrité. Un adorateur que le Père demande si nous sommes positionnés en Christ. Jésus dit à cette femme, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes dans l'âge des véritables adorateurs. L'âge des hommes qui sont positionnés spirituellement en Christ. L'âge des hommes et des femmes qui sont assis au lieu du commandement, là où les décisions se prennent. Oh bien-aimés, nous avons lu tout à l'heure, la Bible nous dit que nous sommes ressuscités ensemble. Nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quel merveilleux message, quelle merveilleuse nouvelle, bonne nouvelle. Je parle de message, pas le message que je prêche, mais le message de l'évangile. Quel merveilleux message, quelle merveilleuse dispensation. La dispensation de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous permet de devenir des véritables adorateurs. Vous pouvez devenir un véritable adorateur. Même si vous ne connaissez pas jouer un instrument de musique, même si vous n'avez pas une belle voix, mais rassurez-vous une seule chose, si vous adorez, si vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes un adorateur. Depuis ce jour-là, vous êtes devenu un véritable adorateur. Persévérez dans cette voie, gardons la parole de Dieu et persévérons dans cette voie. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vous bénisse richement. Nous allons prier le Seigneur.